Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue ici dans notre cours de mathématiques niveau terminal. Donc, dans la vidéo précédente, on avait commencé le chapitre sur les suites numériques. Je vais juste faire un petit rappel de ce qu'on a vu la fois passée avant de continuer. Donc, on avait parlé des notions générales, de définition des notions générales la fois passée. Donc, on avait défini c'est quoi une suite euh, en général, hein, et c'est quoi les premiers termes d'une suite. Voilà. Et je pense qu'on avait surtout étudié la monotonie d'une suite. Une suite monotone, donc, elle est croissante si les termes suivants est supérieur au, au terme précédent. Donc, UN inférieur à UN plus 1. Elle est décroissante si c'est l'inverse. Maintenant, elle est constante si tous les termes sont égaux. Voilà. Et on avait défini c'est quoi les sites explicites ou bien sites définis de façon récurrente. Donc, et on avait dit qu'il y a des suites qui n'étaient ni croissantes ni décroissantes, comme les cas ici. Ces suites qui font des croix et des croix. Donc, pour que la suite soit monotone, il faut qu'elle soit croissante ou décroissante. Au moins, en tout cas, à partir d'un rang donné. Donc, on avait montré je pense, quatre méthodes pour étudier la monotonie d'une suite. La première méthode, c'était d'étudier les, les signes de UN plus 1 moins UN. Donc, on avait dit que cette méthode-là, c'était plus sur les suites explicites. La deuxième méthode qu'on a vue, aussi sur les suites explicites, donc, c'était d'étudier la fonction f de n qui est associée à notre suite là. Donc, si la fonction, elle est croissante sur 0 et à plus l'infini, par exemple. Donc, notre suite aussi sera aussi le même ordre de croissance, sera croissante aussi. Voilà. Après, on a parlé de la troisième méthode qui est le quotient, le rapport de UN plus 1, U de N plus 1 sur UN. Et celui-là aussi, on avait bien précisé que c'est bien adapté pour les suites qui ont une puissance. C'est-à-dire ici, un exemple, N au carré. Donc, ces suites-là. Et quand c'est négatif, quand la suite est négative, il faut faire attention parce que l'ordre sera inversé. Et la dernière méthode, c'est la récurrence. C'est ce qui est plus utilisé pour les suites et, et pour les suites qui ne sont pas des choses explicites, c'est-à-dire les, les suites de récurrence là. Voilà. Donc, il y avait des possibilités qu'on avait montrées ici, toutes les deux possibilités. Je pense qu'on s'était arrêté là la fois passée. Donc, aujourd'hui, on va continuer toujours avec les généralités, hein. Et là, on va parler des suites majorées, minorées et bornées. C'est quoi une suite majorée? C'est quoi une suite minorée? C'est quoi une suite bornée? Donc, définition, la première définition, si on prend UN, une suite qui est définie sur l'intervalle I, n éléments de I. Donc, IN est majoré s'il existe un réel M, ou n'importe quel réel que vous voulez, pour que quel qu'en soit les N éléments de I, UN est inférieur à M. Ça veut dire que quel qu'en soit le terme là, M, notre réel M là, est supérieur à terme du suite. Maintenant, quand c'est minoré, c'est l'inverse. Si on prend un petit M, notre suite est toujours supérieure au réel. Donc, on va dire que M est minoré. Et on va dire que la suite est minorée par M, petit m ici. Maintenant, si la suite elle est minorée et puis elle est majorée, donc ça veut dire que la suite elle est bornée. Une suite bornée, c'est lorsqu'elle est à la fois minorée et à la fois majorée. On va voir des exemples, ne vous en faites pas. Donc, si on prend une suite comme ça, un théorème, une suite, si on prend la valeur absolue de la suite et que cette valeur absolue-là
elle est majorée. Donc, ça veut dire que cette suite-là, elle est bornée. OK? Donc, on va prendre quelques exemples ici. Exemple, on va démontrer cette suite-là. UN. J'ai même tracé, on a même tracé ici la courbe. Voilà. Et cette courbe-là, c'est f de choses. C'est comme si on faisait 3n carré sur n carré plus 1. Donc, on va montrer que cette suite-là, vous voyez les traits ici, 3, au niveau des 3 là, quelles qu'en soient les valeurs, la suite-là, elle ne va pas dépasser la valeur 3, la ligne 3, là, vous voyez. Donc, on va démontrer la conjecture, à savoir que pour tout entier n, U de n est toujours inférieur ou égal à 3. Inférieur ou égal à 3. Donc, soit n, un entier naturel, on dispose la proposition équivalente. Donc, montrer que UN est inférieur ou égal à 3, c'est la même chose que montrer que UN moins 3 est inférieur ou égal à 0. Ou bien, il suffit juste de ramener les 3 là. Ici, ça fait UN moins 3. Donc, c'est ce qu'on va montrer. Donc, il suffit donc de montrer que ça, UN moins 3, est inférieur à 0. Donc, si vous faites UN moins 3, qu'est-ce que vous allez avoir? UN, c'est ça. 3n carré sur n carré plus 1. Donc, moins 3, ça fera ça. 3n carré sur n carré plus 1, moins 3. Donc, si on réduit ça au même dénominateur, qu'est-ce qu'on va avoir? On va prendre le dénominateur là, multiplié par moins 3. Donc, ça fait 3n carré moins 3, facteur de n carré plus 1. Donc, en développant ça, vous allez avoir 3n carré et puis 3n là qui vont se simplifier. Donc, moins 3n carré et moins 3n carré vont se doubler. Il va rester les moins 3 ici. Parce qu'après développement, hein. Donc, vous voyez que celui-là, et n carré est positif, et puis n est positif. Le dénominateur est forcément positif. Et le numérateur qui est négatif. Oui. Donc, celui-là, donc, sera forcément moins 3 est inférieur à 0, et celui-là est supérieur à 0. Le dénominateur est supérieur à 0. Ça veut dire que, donc, ça, c'est inférieur à 0. Donc, on vient de montrer que UN-3 est inférieur ou égal à 0. Donc, ça veut dire que UN-3 on vient même de montrer que UN est strictement inférieur à 0 même. C'est même pas inférieur ou égal. C'est strictement inférieur à 0. Parce que quelle qu'en soit la valeur de N que vous allez prendre ici, ça ne peut jamais être 0. On est d'accord? Voilà. Donc, autrement dit, UN est inférieur à 3. Strictement inférieur à 3. Donc, ça, c'est UN. Hein? Autrement dit, aucune valeur de UN n'atteindra le majorant 3. Donc, la courbe le montre ici. Ça, c'est les 0. Si vous prenez 0 ici, vous allez avoir, si n égale à 0, un égale à 0, non? Donc, ça, c'est le I0, on va dire. Et c'est vraiment explicite. Donc, vous voyez que ça ne va jamais atteindre la limite 3. Là. Voilà. Donc, ça, c'est un exemple. Et un autre exemple, je prends celui-là. D, la suite qui est V, D plus 1 sur N plus 1. Donc, on va montrer que la suite là est majorée par 3. Pareil ici. Et minorée par D. Donc, ça veut dire que la suite ne peut pas dépasser 3 et elle ne peut pas aller plus bas que D. Donc, ça veut dire que c'est une suite qui est bornée. D'accord. Si vous voyez, vous pouvez démontrer ça, hein, voilà, de la même façon dont je viens de faire là, pour l'autre suite. Vous pouvez faire pour celle-là là aussi. La suite W, si on prend W maintenant, W égale à N carré moins 3. Cette suite-là, elle n'est pas bornée car elle n'est pas majorée.
quel qu'en soit, si vous augmentez les n, les Wn va augmenter. Donc, cette suite-là, elle n'est pas bornée. Parce qu'elle n'est pas majorée. Voilà. Mais minorée, vous pouvez dire qu'elle est minorée, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais majorée, là, plus vous augmentez les n, plus la suite va augmenter aussi. Voilà. Maintenant, si on prend la suite Tn égale à D sinus n, vous voyez cette suite-là, elle est bornée. Parce que quand vous prenez sinus de quelque chose, et sinus de quelque chose est toujours compris entre moins 1 et 1. C'est ce qui est là. Moins 1 inférieur à sinus inférieur à 1. Maintenant, on ajoute D partout, multiplié par D partout, donc on aura moins D. Donc, c'est cette suite-là qu'on a tracée ici. Elle est toujours comprise entre D et moins D. Donc, une suite bornée. Un autre exemple. Je vais sauter un exemple. C'est bon. Voici un autre exemple. Bon, normalement, c'est cet exemple-là qui devait venir en première position. Mais je l'ai sauté. Et les Vn ici, on n'avait pas démontré ça. Donc, comment démontrer que Vn là, ici, est majoré par D, est minoré par D et majoré par 3. Voilà 3. Et voici 2. Donc, pour tout entier, si on prend le dénominateur là, n plus 1 est forcément supérieur à 1, non? On est d'accord. Donc, si on fait son inverse, c'est forcément inférieur à 1. Donc, compris entre 0 et 1. Et maintenant, on fait plus de. On ajoute D ici, on ajoute D ici. On aura D ici et on aura D ici. Donc, ça, en ajoutant D ici, plus D ici, on aura notre Vn. Donc, ça fait D inférieur à Vn inférieur à 3. C'est simple, c'est comme ça on fait les démonstrations. Soit vous passez par encadrement, soit vous faites carrément la soustraction ou addition pour avoir les choses. Donc ça, on a déjà expliqué ça. Après, on passe à la deuxième définition. Donc, si on prend UN et puis VN, qui sont deux suites définies sur une partie I de N, une partie de l'ensemble des nombres des entiers naturels, on dit que la suite Vn majore la suite Un lorsque quel qu'en soit le n qu'on va prendre, élément de I là, de notre intervalle I, Un est inférieur ou égal à Vn. Donc Vn est toujours supérieur, toujours supérieur. Donc là, on ne parle plus des nombres, on parle des suites. Maintenant, minoré, ça va être inverse. Donc, si la suite Vn minore la suite Un, ça veut dire que la suite Vn est toujours plus petite que la suite Un. Ou encore, suite Un est toujours plus grande que la suite Vn. Et ce que ça veut dire. On parle de suite périodique maintenant. Période, ça vous dit quelque chose. Normalement, période, ça veut dire c'est quelque chose qui se répète, répétitif. Donc, si vous prenez Un, une suite numérique, il existe, si la suite là est périodique là, ça veut dire qu'il existe un P, qui est élément de N, différent de 0, hein, N étoile, tel que pour tout N élément de I, N plus P là, élément de I aussi, et que le U de N plus P égale à UN. Donc, c'est comme si à chaque fois que vous faites un pas, vous retombez sur la même valeur de votre suite. Voilà, on dit que P est une période de UN. La plus petite période là, P0 d'une suite s'appelle période de UN. Donc, on va prendre un exemple, peut-être. Quand je prends D ici, période là, c'est pas compliqué. Soit la suite UN définie par U0 égale à D. La suite UN, U de N plus 1 égale à UN moins D sur 2 fois UN moins 1. Ok?
Donc, on demande de montrer que la suite là a une période qui est D. Période qui est D, ça veut dire que si vous prenez I0 est égal à I0 plus D. Si vous ajoutez D encore, ça va faire la même chose. Quand ça va faire 4, par exemple, ça veut dire qu'il est égal à U4. Si vous ajoutez D encore, donc, à chaque fois que vous ajoutez D, vous retombez sur la même valeur. Le U là va donner la même valeur. C'est ce que ça veut dire. Donc, pour faire ça, pour montrer ça, nous allons montrer que U de N plus D est égal à U de N. Faut pas dire que faut pas montrer U de 0 égale à U de D. Non, non. Faut faire truc général. Donc, IN plus D égale à UN. Donc, nous allons transformer l'écriture là. Nous allons chercher à savoir ça. On peut avoir UN. On va chercher UN plus D. Donc, si on fait UN plus D en fonction de la définition de ce qui est là, donc il suffit juste de remplacer. Vu que ici c'est N plus D, donc le UN ici on va remplacer par U de N plus 1. Donc, UN plus 1 moins 2. Et après 2 fois UN plus 1 moins 1. Voici ce qui est là. Donc, après ça, là, maintenant, celui-là, le U de N plus 1, là, on peut le remplacer par tout ça, cette valeur-là. Voici. Ça, c'est U de N plus 1. On a dit que U de N plus 1 égale à tout ça. Donc, on a juste remplacé ça par sa valeur. Pareil ici aussi, on a remplacé. En bas là aussi. Donc, on va obtenir quoi? En réduisant au même dénominateur, on multiplie ça par ici. Donc, on aura U de N moins D, moins 2 fois facteur de, voilà, 2 UN moins 1. Et pareil en bas aussi, on réduit au même dénominateur. Dénominateur ici, 2UN moins 1, qu'on multiplie ici par moins 1. Donc, pour avoir ça. Donc, on va obtenir au finish UN moins D moins 4 UN en développant ici. 2 fois D, ça fait 4. Donc, moins 4 UN. Moins 2 fois moins 1, ça fait plus 2. Donc, on peut simplifier les deux là. Donc, en bas aussi, pareil. Ici, on a 2 UN. 2 UN moins 1, 2 UN moins 1. Même dénominateur ici, on peut simplifier les deux là. Dénominateur, qui va rester ça. Donc, après, en simplifiant, on va avoir UN moins 4 UN. Ça va faire moins 3 UN. Et là, on simplifie ça. Ça va faire moins 4 plus 1. Ça va faire moins 3. Donc, vous voyez que ça, c'est exactement le UN. Ça fait notre UN qui est là. Voilà. Il suffit juste de simplifier en fait les moins 3 là. Les moins 3 qui est là et le moins 3 qui est là. Vous simplifiez, vous obtenez UN facilement. Donc, on vient de démontrer que UN plus 2 égale à UN. U de N plus D, pardon. U de N plus D égale à UN. Donc, ça veut dire que la période ici, c'est D. Donc, j'avoue que ici, quand ça dépasse D, la période dépasse D, ça va être plus compliqué d'utiliser cette méthode-là. Donc, comme UN égale à U de N plus D, la suite UN est de périodicité D. Voici cette suite-là aussi. Si vous voulez, vous pouvez faire la démonstration. UN égale à cosinus de 2N pi sur 3. On dit de montrer que 3 est une période. Donc, si vous faites UN et I de N plus 3. I de N plus 3, c'est comme si vous allez remplacer le N qui est là par N plus 3. Ça, c'est facile. Hein? Donc, N plus 3, si vous faites le développement, ça va faire 2N plus 6. Voilà. 2N plus 6. Et vous allez pouvoir démontrer que ça, c'est égal à, équivalent à UN. Exactement.
Donc, si vous faites développement, vous allez avoir après, c'est le D et N plus 1 là. Vous remplacez N par N plus 3, pardon, parce que la période c'est 3. N plus 3, si vous remplacez par N plus 3, vous allez avoir, si vous développez après, vous allez avoir dn fois 6 fois pi, dnpi, plus 2 fois, le 2 fois 3, ça fait 6 pi. Donc, vous allez avoir 6 pi. Donc, après vous scindez en d dénominateur, vous allez avoir dnpi sur 3, les 6 pi sur 3. Les 6 pi sur 3, là, divisé par 3, ça fait 2 pi. Alors que nous savons que cosinus de quelque chose plus 2 pi, ça fait la même chose. DK, c'est comme si on disait DK pi, DK pi. Donc, la période, c'est 3. OK, on va passer maintenant à la représentation graphique d'une suite numérique. Donc, représenter graphiquement, j'ai fait un peu la moitié dans les slides précédentes là. On considère le plan menu d'un repère OIG, soit U élément, soit U de N, et que N élément de I, l'intervalle I, la suite est définie sur l'intervalle I. Le premier cas, la suite là, UN, est une suite explicite. Donc, il y a deux types de suites. On va voir pour les cas de suite explicite. Donc, si on prend UN, I de N là égale à F de N, parce que c'est une suite explicite, donc on peut exprimer ça entièrement en fonction de N. On a fait la définition d'une suite explicite. Donc, où F est une fonction numérique, on se propose de placer les termes. Quand on dit de placer représentation graphique, c'est les termes là on veut placer sur les axes, en fait. C'est les termes de UN là, on veut placer sur les axes OX et puis OY, OG. OI et puis OG. C'est pas la courbe là, en fait. Ce qu'on veut, c'est se placer. Mais on va utiliser la courbe de F là pour pouvoir tracer ça. Donc, on trace la courbe CF d'équation Y égale à F de X. C'est-à-dire, voilà, cette courbe de ça. Après, on place la droite d'équation, la droite Y égale à X là. La droite qui divise le repère en D, oblique là. Voilà, en angle les choses. 45 degrés là. OK? Donc, pour tout n élément de I, U de n égale à F de n. Ceci permet de placer les UN là sur O de I. Et dans le repère OIJ. La droite d'équation Y égale à UN. Coupe D. La droite D là. Quand je dis Y égale à UN là, c'est pas compliqué, hein? C'est une droite qui est horizontale, forcément. Coupe D, la droite D là, qui est là, au point de coordonnées qui est là. U de N, U de N. Donc, en ce moment, si vous descendez, vous allez avoir, vous pouvez placer votre U de N là sur l'axe des abscisses. On va voir un exemple tout de suite. Maintenant, pour la suite de récurrence là, exemple qui est là, voilà, U de 0, U de N 0 et puis U de N plus 1. Voilà, qui est en fonction de choses. Donc, en ce moment, peut-être, on va vous donner les premiers termes. On va vous faciliter un peu. Donc, F est une fonction numérique. Donc, on trace la courbe de F, C de F, et on prend encore l'équation, la courbe Y égale à F de. C'est ça la courbe de F. La courbe d'équation Y égale à F de X, F de N là. Voilà. Et on trace encore la droite d'équation Y égale à X là. On place les premiers termes là sur l'axe des abscisses ou sur l'axe des ordonnées, peu importe. Donc, le premier terme, vous l'avez, donc ça facilite la chose. Donc, la droite d'équation X égale à UN0, ça c'est une droite qui est verticale. Elle coupe la courbe là au point d'abscisse, au point d'ordonnée égale à F de N, c'est-à-dire
U de n plus 1. Donc, vous partez de U de 0, vous partez, vous coupez la droite et vous allez pour avoir votre U de n plus 1. Voilà, ce qui permet de placer donc le U de n0 plus 1, les termes suivants, et ainsi de suite. Vous le placez sur la droite OG. Donc, la droite d'équation maintenant, Y égale à ça, les termes que vous venez d'obtenir là. Donc, horizontalement, vous tracez encore. Là où ça va aller couper encore, la droite D au point d'abscisse Y. Là où ça va couper la droite D, rappelez-vous que D, c'est cette droite. Hein. Voilà. Vous allez avoir votre U le U du prochain terme, là, sur l'axe des abscisses en ce moment. Ce qui permet d'obtenir le UN sur l'axe des abscisses. Et en partant de UN encore, on peut faire la même chose. On va bien répéter. On va expliquer ça un peu ici. Donc, voici la suite qui est là. U de 0 égale à 5. Maintenant, UN plus 1 égale à racine carrée de 4 plus UN. Donc, on nous a dit de quoi? De placer la courbe de f de ça. Ici, f de x. Vous voyez, c'est comme si c'était celui-là. 4 plus x. Donc, racine carrée de le UN, on remplace ça par x. Voilà. Maintenant, on trace la droite d'équation y égale à x. La droite. C'est cette droite-là qui va nous permettre de faire les retours, en fait. Donc, vous placez le premier terme, I0. Donc, si vous avez la courbe f de x là, c'est là. Et vous avez la droite y. Donc, f de x, vous avez le premier terme, I0. I0, dans notre cas, c'est 5. Bon, il n'y a pas de valeur ici, mais on suppose que vous connaissez comment placer le I0. Vous partez couper la courbe. À partir de là, vous coupez la courbe d'abord. Là où ça coupe la courbe, vous projetez de façon horizontale pour avoir le premier terme. Donc, ça coupe ici. Vous partez ici pour avoir le premier terme. OK? Maintenant, pour avoir U2 là, il faut aller d'abord répartir sur l'axe des abscisses. Porter la valeur de I1 là, correspondant. Puisque I1, pour avoir UD, pardon, pour avoir UD, il faut utiliser I1. Comme tout de suite là, quand on a, pour avoir le I1, on a utilisé le I0 ici. Pour avoir I0 dans la courbe là, pour avoir le I1. Maintenant, pour avoir le UD, il faut utiliser I1 à partir de l'axe des abscisses. Donc, pour avoir l'axe des abscisses, pour avoir le I1 sur l'axe des abscisses, c'est là qu'on utilise la courbe d'équation Y égale à X. C'est-à-dire les deux sont égaux. Donc, on part de I1 ici. On part sur la droite. Attention, c'est sur la droite, on part. On ne coupe pas la courbe encore. Pour le retour là, c'est la droite. On coupe la droite ici. Et là où ça coupe là, on descend. C'est ça notre I1. Vous voyez que cette valeur, elle est pareille. Mais normalement, hein, si vous connaissez la valeur ici, il suffit juste de placer la valeur là ici. Mais c'est cette droite-là qui va vous permettre d'avoir le I1 là, ici. Y égale à X. Et à partir de I1, vous repartez, vous coupez, comment j'ai dit, la courbe f de X là. À partir de I1, on monte. Là où ça coupe la courbe, on part comme ça. C'est là notre idée. À partir d'ID encore, on retourne pour placer ID sur l'axe des abscisses. En coupant la droite, pas la courbe. Donc, c'est ici. On fait comme ça, notre ID. Maintenant, on part encore de là, coupe la courbe. Peut-être I3 là, sera là. Voilà, ainsi de suite. Donc, souvent, on peut vous demander de placer les termes là. Si les axes là. On est d'accord? Voilà.
Ok, on continue. Et on va parler des limites d'une suite maintenant. Limites. Donc, ça, c'est comme les limites là, hein, donc il n'y a pas quelque chose qui est compliqué ici. Vous avez l'habitude de calculer les limites, limites à l'infini. Définition. Donc, soit UN, on va prendre une suite UN. On dit que la suite UN là, elle converge lorsqu'il existe un réel L tel que limite quand n tend vers l'infini plus l'infini de la suite là égale à n. Donc, vous connaissez les limites, vous faites limite quand n tend vers plus l'infini. Si vous obtenez un réel, si vous obtenez un L, un réel, on a dit le réel, la L ici. Donc, ça veut dire que votre suite là, elle est convergente et elle converge vers le réel L. Donc, ou encore on peut dire que le UN là admet pour limite L. Donc, par contre, si la limite ne donne pas un réel, donc ça veut dire que la suite, elle ne converge pas. Donc, elle diverge. C'est ça qui est écrit. Une suite non convergente est dite divergente. Donc, en ce moment, ça veut dire que la suite là, elle n'a pas de limite. Les limites là, c'est pas un réel. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Donc, on peut vous dire de montrer que la suite est convergente. Quand on vous dit de montrer que la suite est convergente, ça veut dire que limite. Donc, théorème généraux sur les limites des suites. Donc, toutes les règles de calcul des limites en plus l'infini là d'une fonction numérique, fonction les limites normales, ces règles-là s'appliquent au calcul des limites d'une suite numérique aussi. Donc, c'est la même chose. Donc, on ne va pas trop perdre le temps, c'est ça. C'est la même chose. Théorème, toute suite croissante et majorée, si c'est croissant et puis c'est majoré, on vient de voir croissant et majoré tout de suite, ça veut dire qu'elles convergent. Il y en a toute suite qui est décroissante et minorée aussi, elle converge. Voilà, ça veut dire qu'elle converge vers la limite des minorants, enfin des majorants. Un autre théorème, si on prend f, une fonction numérique qui est continue sur la fonction, elle est continue, il y en a x éléments de R, c'est que x supérieur ou égal à A, alors A là est élément de R. Si on prend UN, une suite numérique telle que UN, le UN là égal à f de n, la même fonction là, f là, qui est continue là. Donc, si UN est convergente, alors la limite, elle, est une solution de l'équation f de x égale à x. Donc, la solution, ça c'est juste pour dire que la solution de cette équation f, attention, la fonction doit être continue. Si la fonction n'est pas continue, ça ne va pas donner. Donc, la fonction doit être continue. Et donc, si vous prenez l'équation f de x égale à x, si vous faites la solution, alors la solution de ça, là, c'est la convergente, la limite L de votre suite. C'est ce que ça veut dire. C'est juste des propriétés que vous allez utiliser dans l'exercice. Voici un exemple ici. On dit de montrer que la suite définie comme suite, là, cette suite-là, elle est convergente et déterminer sa limite. Donc, ça, c'est juste les limites que vous avez vues. Et même limite là. Voilà. Limite quand n tend vers plus l'infini de u de n. Donc, quand n va tendre vers plus l'infini, qu'est-ce que ça va donner? Et là, l'autre un,
On demande de montrer que IN aussi, elle est convergente, elle converge vers 1,5. Donc, il faut faire la limite quand n tend vers plus l'infini. Donc, si c'est pas compliqué, je pense qu'on va s'arrêter là. Il faut essayer. Si vous n'avez pas pu, il faut me faire signe. Je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. Donc, je vous dis merci beaucoup et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Et le chapitre n'est pas terminé. On va terminer le chapitre avec une autre vidéo. Donc, pour cette vidéo, on va juste arrêter là. Merci bien et on se dit à la prochaine.